Bonjour Clovis. Bonjour Maxime. On fait genre on se dit bonjour mais en vrai je suis là depuis une heure déjà. Est-ce que tu vas bien? Très bien, ça va très très bien. Clovis du coup est un participant de mon accompagnement. Exactement. Tu es une personne que je vais te laisser te présenter déjà. Du coup tu t'appelles Clovis. Exactement, 32 ans. 32 ans. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Opérateur logistique pour la plateforme Lidl. Parfait, nickel, belle présentation déjà. Oui. Du coup Clovis je le connais, bon c'est la première fois qu'on se voit en vrai, mais ça fait presque 10 ans. Non, je savais pas autant de temps. Un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans, ça fait 7-8 ans depuis le début. Ouais, j'étais dans les premiers abonnés de ta chaîne. Vrai. Voilà, donc Clovis est un de mes premiers abonnés du coup de YouTube, hein, donc 2017. De cette chaîne ici. Ça fait très longtemps qu'avant on est en contact, on s'est toujours parlé. Quand moi je me suis intéressé à l'immobilier, tu t'y intéressais aussi, un peu après moi je crois, mais tu t'y intéressais, donc on parlait beaucoup un peu sur le sujet de l'immobilier. Il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça. Ouais, je devais acheter un bien au Luc. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses qui correspondaient pas. Elle me disait que la cour elle appartenait à la maison, mais ça appartenait aussi à la commune. J'ai fait ouais, il y avait plein de choses. Et puis à ce moment-là, moi du coup, je te donnais un petit peu des conseils en immo. Et après, tu m'as dit que tu allais lancer ton accompagnement. Voilà, et j'ai dit, il a dit feu. Donc Clovis, un de mes premiers abonnés sur YouTube, et aussi premier participant du coup à mon programme d'accompagnement, donc avec Atypique Rente. Ouais. Ton ressenti un petit peu, là on est du coup sur ta premier achat. Première maison, on va développer un petit peu tout ça par la suite. Ton ressenti un petit peu déjà sur ta partie accompagnement, qu'est-ce que moi j'ai pu t'apporter, est-ce que ça t'a beaucoup aidé? Donne-nous un petit peu ton ressenti en ce début de vidéo. Bah moi ce que j'ai apprécié c'est ton écoute, l'accompagnement, les questions que j'avais à poser sur comment faire des démarches avec l'agence, ouais c'est ça. Il y avait beaucoup de questions, c'est vrai que c'est... Donc ouais ça va, t'as allé assez vite dans répondre et tout. On a speedé. Donc ouais c'était bien. C'est vrai que parce que du coup Clovis était sur un projet du coup avant déjà en immobilier. On a laissé ça de côté parce que bon, différents problèmes. Tu m'as dit écoute feu, on fait le projet ensemble. On s'est eu en visio 2-3 fois, on a enchaîné, on a fait la recherche du coup du bien ensemble, c'est ça? On avait trouvé exactement la même maison. En fait on avait eu ce premier rendez-vous où on a parlé, je lui ai dit écoute il va falloir que tu recherches tel et tel bien. Il a fait ses recherches de son côté, j'ai fait les recherches de mon côté et on a refait un visio, on a parlé et on est tombé tous les deux sur cette maison là. Donc justement on était sur la même longueur d'onde, ça c'était un gros point positif. Là du coup le ressenti c'est que maintenant tu as récupéré les clés de cette maison. Exactement. J'ai signé mardi. Voilà, maintenant les clés sont là, ça va attaquer sur la partie travaux. On a encore énormément de travail à faire ensemble sur la partie déroulement des travaux, déroulement de l'aménagement, surtout sur l'automatisation aussi après. Donc ça va rentrer sur plein de choses. Un accompagnement, c'est pas juste trouver un bien immobilier et après débrouiller. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à faire, mais du coup, c'est sur la très bonne voie. Je tiens à préciser que Clovis c'est quelqu'un de très professionnel parce que tu as fait énormément de taf du coup de ton côté. Il a pas eu beaucoup de chance avec les artisans, donc c'est que ça arrive souvent. Nous on met en place souvent un carnet d'artisans. Toi tu connaissais déjà les artisans et tu as travaillé avec des personnes, du coup tu m'as dit, je m'en souviens, t'inquiète je gère, j'ai les personnes qu'il faut. Au final ça arrive pas. Mais bon ça c'est les aléas, il y a toujours des petits imprévus, c'est comme ça, c'est pas facile. Mais bon là maintenant je pense que t'es bien content. Oui franchement bien. Après c'est jamais tout beau tout rose. C'est jamais tout beau tout rose. Il y a des hauts et des bas et puis la rentabilité, faut pas lâcher en fait. Voilà c'est ça. Puis surtout que là on va passer à l'intérieur, tu vas parler un peu plus chiffres. Mais vous verrez que c'est très prometteur et ça va être une très belle maison. Le rendu final va être pas mal. Le rendu va être incroyable. Allez c'est parti, on passe à l'intérieur. Du coup on se retrouve à l'intérieur de cette superbe maison, petite maison, petit salon. Maintenant là on va parler un petit peu plus de chiffres. Donc explique-nous un petit peu plus le prix d'achat, frais de notaire, les travaux prévus un petit peu. Dis-moi un peu plus sur la partie chiffres. Donc la maison elle était en vente il y a quelques mois à 85 000, mais il n'avait pas réussi à la vendre, donc il avait mis à 75 000. Quand moi j'ai fait la visite, j'ai fait une offre à 67 000. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait vu ensemble déjà, on avait vu pour faire une offre vraiment beaucoup plus basse. Du coup 67 refusé. 67 refusé parce que c'était beaucoup trop bas. Donc j'ai fait une seconde offre à 72 et là il m'a accepté. Ok, donc 72 000 euros c'est le prix d'achat du bien. Oui c'est ça. À ça, frais de notaire, tu sais combien tu as payé? 7 000 euros de frais de notaire. 7 000 euros de frais de notaire, ok. Et en budget travaux, on a fait plusieurs devis et il y a plusieurs modifications qu'on a faites ensemble parce que c'était un peu le bordel, les travaux ici. Le plus gros c'était l'électricité.
l'électricité. Ouais, ça, l'électricité. Et là, du coup, en budget total, travaux, aménagement, on est sur combien? 31 000 euros. Ouais. T'es allé jusqu'au 31 quand même. Parce qu'il faut savoir que j'y avais dit, je dis on va pas à 30 000, il est quand même à la 31 000. Bon, mais c'est bien parce qu'en fait, on a fait un truc. Il faut savoir que c'est son premier bien, premier achat. Première maison, c'est une maison, c'est pas un appartement, donc il y a plusieurs étages. Il y a pas mal de choses. Alors, la maison est en très bon état. Hein. Oui. Tu as précisé, elle est vraiment en très bon état. Il y a la menuiserie déjà bien. T'as qu'une menuiserie, je crois, il me semble, mais on va le voir après quand on sera sur la partie salle de bain. La maison est très très propre. C'est vraiment plus sur de l'aménagement et vraiment refaire toute une électricité vraiment complète. T'as vraiment voulu que tout soit clean de chez clean. Et du coup, vaut mieux que ça soit comme ça. Oui, vaut mieux que ça soit comme ça. Ok, donc ça en termes de chiffre, du coup, budget total de l'investissement, on est à 72 plus 7 plus 31, 106 il me semble. C'est ça, on avait toi t'as fait un financement à 106 et t'as mis toi tes frais de notaire. Ouais, moi j'ai payé les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier. Ouais, voilà, ok. Là, du coup, on est sur des mensualités à combien? 560. Ok, donc 560 euros par mois. Financement sur 25 ans, c'est ça? Avec pas d'apport, juste tes frais de notaire. Ouais, c'est ça. Ok, et mensualité du coup, juste rajouter ton assurance de crédit qui est dedans. Plus après l'assurance maison. Donc budget total de 106 000, un investissement à 106 000 pour 560 euros par mois. Donc on va dire que c'est minimum. Oui, franchement ça va. La prévision un peu, on en a déjà parlé avant parce que du coup forcément on a suivi le projet de A à Z. Là on est sur un objectif à peu près au prix de la nuit, tu sais. 150, 200. 150 euros, 200 euros. Donc incroyable. Donc la rentabilité elle va être vraiment folle. Si on compte plus bas dans les alentours des 150 euros, on sait que voilà, tu loues 4,5 dans ton mois. Oui, voilà, c'était rentable. Ça va rembourser le crédit. D'où l'intérêt justement des logements atypiques et la forte rentabilité qu'il y a sur les logements atypiques. Ok, donc là, partie chiffres, on est bon, on est sur ça. Maintenant, on va faire un peu la partie visite. On va voir un peu tout ça, tu veux visiter super bien. Là, pour l'instant, du coup, les travaux n'ont pas du tout commencé. Ça mercredi. On est samedi. Toi, t'as signé mardi 6. Mardi 6. Là, on est samedi 10. Donc, moi, je suis du voir bien. Et les travaux, ils attaquent du coup le 12, si tu pas de bêtises. Donc, ça enchaîne très très vite, c'est très très bien et ça va être top. Ici, vous voyez un petit peu, on est sur vraiment la partie salon. Je vais vous faire des plans que je mettrai au fur et à mesure, donc on y verra tout ça. Partie salon avec la petite cuisine que tu gardes. Oui, on a refait donc voilà, donc cuisine qui est très très propre. Donc déjà il va juste garder, il y aura juste un peu des équipements en plus et de la décoration. Je vous mettrai aussi les plans de comment ça va être après. Franchement c'est magnifique. Jessica fait un travail dans le travail. Ouais, franchement ça va être vraiment très très beau. On va laisser la petite table, ça fait plaisir, ça fait toujours un équipement. Et du coup, ici sur ce parti, on va avoir une petite cuisine et petite table, salon, c'est ça. Voilà, c'est un peu la petite partie salon. Ok, parfait. Bon là on va pas rentrer à deux dedans. En tout cas magnifique toilette. C'est un toilette qui est secondaire avec du coup le cumulus. L'avantage de cette pièce, si je sera local pour la dame de ménage. Voilà, local pour les femmes de ménage. Pour le personnel de ménage, c'est très important de prévoir ça quand on visite un bien, de savoir où est-ce qu'on peut mettre ça et surtout le prévoir dans ses travaux. C'est hyper important. On va toujours avoir besoin de draps supplémentaires, de bouteilles d'eau, de produits de ménage, de stock, il y a plein de choses qu'il faut garder. Et là l'avantage c'est qu'il y a deux toilettes dans le logement, donc ça permet en fait d'ici de pouvoir permettre de mettre un cumulus beaucoup plus gros pour la balnéo et surtout du coup d'avoir vraiment un vrai espace. Ça évite de faire de la rénovation dans un toilette comme ça qui est parce que là c'est super beau le bleu, c'est toi qui as choisi, c'est magnifique. On va passer du coup à la suite. Premier étage c'est la salle de balnéo. Sauna balnéo, la salle de bain, la pièce la plus importante on va dire du logement. C'est ça. C'est un logement qui est vraiment sur le thème atypique, thème jungle là si je ne me trompe pas. Tropical jungle, donc du coup ça va être vraiment la pièce principale où c'est là où on va pouvoir permettre d'avoir un revenu beaucoup plus important sur la location parce qu'il y aura les équipements qui vont avec. Allez c'est parti. Let's go. La salle de bain, exactement. Je découvre en même temps que vous, j'ai voulu garder la surprise. C'est vrai, je vais pas visiter et après faire c'est beau. Non, là on est vraiment sur. C'est moi qui découvre en même temps. Exactement. Très grande salle de bain. C'est vrai qu'elle est très grande. Je sais pas si on arrive à voir un peu à la caméra, mais elle est très grande et du coup, c'est là où il y a du potentiel. Exactement.
parce qu'on est vraiment sur une grande pièce, on va en mettre beaucoup d'équipements. Donc là, qu'est-ce qui est prévu un petit peu sur cette partie salle de bain? On a un bagnot à cet endroit-là. Ok, donc à cet endroit-là. Ouais. Là ici on a le sauna à cet endroit-là. Ouais. Là ici il y a les toilettes. Ah oui, la cloison on va la refaire. Oui, donc de toute façon ils verront, je vais mettre les plans de comment ça va être fait. En fait c'est dommage parce que la disposition elle est pas mal en fait, alors il aurait fallu qu'elle soit de l'autre sens en fait. Ouais, c'est vrai que là, comme c'est mis là, c'est dommage. Toilette, qui est propre d'ailleurs. Oui, en fait il a entièrement refait le toilette, la cloison et tout. C'est dommage parce que la salle de bain est très propre. Il n'y a plus ici du coup, hein, on place la menuiserie. Oui, la sonnette du PVC, PVC double vitrage. Ici sauna, ici la balnéo. Ouais, regarde, tiens, le siège serviette ici. On est vraiment sur une très grande pièce, hein. Franchement, c'est. En fait, sur les photos, on voit que ça fait petit, tu vois. Ouais, par contre, on arrive à comprendre que c'est grand, mais pas autant. Là, c'est vrai que c'est vraiment très grand, ça fait la pièce principale pour ta location. C'est vraiment cette pièce-là. C'est sur cet endroit-là particulièrement qu'on va pouvoir chercher une bonne décoration, des bons équipements et vraiment les gens quand ils viennent pour cette pièce-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où ils vont passer le plus de temps. En soi, si vous, cet appartement, c'est pour accéder justement à ce baignoire balnéo, à ce sauna et à cette décoration du coup tropicale. Ouais. Dernière pièce. La pièce maîtresse, l'étage, exact, la chambre. Allez. Du coup là, la chambre, la partie chambre, j'aimerais bien m'avancer un peu plus, mais on est vraiment sous la toiture. Mais c'est ce qui fait le charme de la pièce. Franchement, c'est magnifique parce qu'elle est quand même assez grande. Oui, ça penche, mais ça va, on est pas comme ça. En fait, c'est plus à partir de là, tu vois. Mais moi, en fait, ça va. Oui, parce qu'il fait 1m80 et moi, ça va, je passe. Je vais pas mettre une voiture. Ici, la partie chambre, donc on a vu, comme c'est fonctionné, ça sera le lit. Le lit sera là, la télé est là. Ok. Là, il y aura une petite banquette. Ouais, il y a une petite banquette qui vient juste ici contre ce petit mur. J'ai vu que sur les plans, du coup, ça fait comme ça. Et ici, tu gardes une partie. Là, ça sera dressing et penderie pour qu'ils mettent leurs affaires. Ok, une petite dressing, penderie, et puis voilà, c'est au top. La partie chambre aussi est vraiment sympa parce qu'en fait, sur toute la partie de la maison, on monte à chaque fois, donc c'est ce qui fait un peu aussi ce côté super sympa, c'est que tu découvres des pièces. Il va y avoir différentes ambiances. Ouais, voilà, c'est ça, parce que du coup, sur les couleurs que tu as dans la chambre, ne seront pas les mêmes que dans la salle, ni dans le salon. Donc en fait, ça fait 3 ambiances, on va dire, dans la maison, donc ça va être top. C'est pas que ici on n'a pas trop de place, mais le but c'est on se met en bas. Oui, et on continue à parler par rapport à ça. Allez, et puis on va détailler un peu plus. C'est parce que c'est mon caméraman, caméraman c'est un truc. Oui, franchement, top le caméraman. Du coup, Clovis, merci pour cette visite. Merci pour un petit peu. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Hein, du coup, fallait quand même. Je suis pas loin, je peux pas faire ça pour toutes les personnes que j'accompagne. Tu m'étonnes. Un peu dans toute la France, mais là, du coup, toi, t'étais à 2h20, je crois, de chez moi. Donc voilà, on vient. J'ai ramené la petite bouteille de champagne. Ça, c'est très important pour les premiers locataires. Comme ça, au moins, ça fait toujours un geste. Ouais, ça sera un bon souvenir. Ouais, voilà, ça te fait toujours un bon souvenir. Ou alors, tu te la gardes pour toi, comme tu veux. Tu l'ouvriras. Le deuxième. Bon, on est vraiment en plein dans le projet. On est en plein dans le début. Les travaux ils vont attaquer lundi. Oui. Bon, il va falloir que ce projet se déroule. Est-ce que toi déjà tu as des objectifs par la suite? Ah bah d'enchaîner avec le deuxième. Deuxième? Exactement. Ah oui. Faut pas s'arrêter. Hein. Le but il est là. T'es motivé de toute façon à fond sur ça. Tu veux te dérouler de toute façon. Je considère un peu l'immobilier comme un peu le tatouage. C'est genre tu te fais tatouer une fois. En plus t'es tatoué donc tu fais tatouer une fois et après t'es obligé de te faire tatouer. C'est comme ça. L'immobilier pour moi c'est pareil. À partir du moment où t'achètes un bien, hormis si c'est pour chez toi y vivre, après t'en achètes plein. Et c'est tout ce que je te souhaite. Non, merci. Merci Clovis. Merci Maxime. Pour toute cette visite, tous ces chiffres, tu as été transparent du coup sur ton projet. Merci à toi pour ton accompagnement. Bah écoute, avec grand plaisir. À l'écoute, et ça fait super plaisir. Je recommande à tout le monde de suivre l'accompagnement de Maxime parce que c'est très important pour pas faire les mauvaises erreurs, tu vois. C'est vrai. Et d'avoir ton accompagnement, bah, c'est un plus en fait. C'est le but ultime de l'accompagnement, il est là. Exactement. De pas faire d'erreurs, de pas perdre de temps et surtout d'avoir des biens qui soient rentables. Et là, on sait que c'est très prometteur par la suite, donc ça va être très bien. Merci aussi à toutes les personnes du coup maintenant qui sont sur Instagram et qui me suivent par rapport à tout ce contenu sur l'immobilier. Donc si toi qui regardes cette vidéo t'es intéressé de près ou de loin par l'immobilier, tu sais pas réellement ce que tu veux faire comme immobilier, tu as plein d'idées qui te passent par la tête mais tu sais pas faire, n'hésite pas, tu m'envoies un message sur Instagram, on prend un appel ensemble.
ensemble, je te fais un coaching vraiment gratuit et après par la suite on peut faire un accompagnement comme je fais actuellement avec toi Clovis et avec du coup plein d'autres participants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. On se dit à la prochaine. C'est reparti, à chaque fois je dis que je fais plus de vidéos, je reprends pas. Là c'est bon, on est sur la bonne voie. À la prochaine les amis et merci Clovis. Merci Maxime.